marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Je marche dans la grâce, oh, je marche dans la grâce, oh, je marche dans la grâce. Merci Seigneur, je marche dans la grâce, je marche dans la grâce, oh, je marche dans la grâce, oh, je marche dans la grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Oh, Mahomanati, Mahomanati, oh, Mahomanati, oh, Mahomanati, Siabonga, Mahomanati, Mahomanati, oh, Mahomanati, oh, Mahomanati, Siabonga. Ah, marche, tout le monde, 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 on y va. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Nous marchons avec assurance. Nous marchons avec assurance vers le trône de la grâce. Alléluia. C'est pour lui que nous sommes là, nous ne sommes pas là pour un homme, mais lui, la personne de Christ. C'est lui qui est allé à la croix et il est mort pour nous. Il est notre substitut, notre sauveur. Alléluia. C'est avec une joie profonde et une gratitude infinie de vous recevoir dans ce temple. Et nous sommes là au nom de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le corps du Christ, l'Église Grâce sur Grâce, moi et le révérend Jean-Bosco Kinomba, nous sommes vraiment fiers de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier de formation. J'aimerais que nous puissions encore acclamer Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Alléluia. C'est pas évident pour plusieurs personnes à cause de l'heure de pointe, l'embouteillage, ça crée beaucoup de difficultés. Il y en a d'autres qui m'appellent, ils sont bloqués dans les embouteillages. Mais nous avons pu braver les situations et nous sommes présents. Alléluia. Nous allons ensemble prier. La Bible dit qu'il a fait des apôtres. Il a fait des docteurs. Il a fait des évangélistes, des pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ce soir, nous serons encore perfectionnés au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir tel que tu es. Pour que nous puissions apprécier l'évangile. Pour que nous puissions apprécier la bonne nouvelle. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous te célébrons, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Nous avons répondu présent, Seigneur, à ton appel et nous sommes là, Père. Nous sommes à tes pieds, Père, afin que tu puisses nous polir, pour que tu puisses nous tailler, pour que tu puisses nous nettoyer, Seigneur, nous former par toi et toi seul, Seigneur. Merci parce que tu illumines les yeux de notre cœur, pour que nous puissions comprendre, Père, ta parole. Tu illumines les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir tel que tu es, nu dans les moindres détails de ton amour, de ta grâce, de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, nos yeux sont rivés sur toi. Merci pour ta grâce. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. La Bible déclare que nous nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. Gloire au Seigneur, nous avons encore trouvé des gens dans la francophonie qui ne veulent pas falsifier l'évangile pour des gains sordides. Mais l'évangile pur, l'évangile vrai, le Christ au centre de notre cœur, c'est une grâce que tu fasses partie de cette réunion afin de pouvoir comprendre encore la pertinence de la vérité de l'évangile. Nous allons ensemble prier. Nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu as illuminé nos cœurs. Merci parce que nous avons pu voir clairement. Aujourd'hui, la grâce est une confusion dans l'esprit de certaines personnes, alors que la grâce est la personne de Jésus-Christ. Nous allons dire, Seigneur, merci, parce que tu nous as sélectionnés pour que nous puissions être à ce programme, afin d'être encore édifiés. Prions le Seigneur. Ne nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides, Seigneur. Il s'est trouvé des personnes remplies de grâce qui ont commencé à parler de toi avec exactitude, selon l'esprit que tu as déposé. Seigneur, nous voulons te célébrer de cette grâce. Nous voulons te célébrer de cette faveur. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que nous sommes favorisés de connaître ces choses. Nous sommes favorisés de te connaître, toi. Nous sommes favorisés de pouvoir recevoir cette grâce avec beaucoup d'amour et beaucoup de grâce dans notre cœur. C'est une faveur. Raison pour laquelle, Seigneur, la main sur le cœur, nous voulons te célébrer. Et nous voulons te dire merci pour cette faveur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette grâce. Nous te célébrons, Papa. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Nous allons encore prier pour le conférencier de ce soir. Il a quitté le Congo, Kinshasa. La distance est considérable. Mais il est venu. Et quand il vient, il dit on doit faire une formation, un atelier de formation, afin de pouvoir nous équiper, afin de pouvoir encore nous apprendre. C'est une grâce. Nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour l'église du sang précieux au Congo. Nous allons prier pour sa famille. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de ton serviteur, de ton fils, le révérend Jean Bosco Kindomba. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de grâce que nous le recevons, Seigneur. Au travers de sa vie, nous lisons l'évangile. Au travers de sa vie, nous arrivons à te voir, Père, rempli de grâce, rempli d'amour, rempli de patience, rempli de bonté, rempli, Seigneur, de fidélité. Nous voulons te célébrer au travers de sa vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce don que tu as fait pour la francophonie et pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire et pour la mission Grâce sur Grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour sa famille. Merci pour le sang précieux. Merci pour son ministère. Merci, Seigneur, parce que tu éloignes encore l'espace de Satan. S'élargit, devient de plus en plus grande, Seigneur. Et la manifestation de ton amour, de ta grâce est encore extraordinaire. Béni sois-tu, Papa, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. La Bible dit, lorsque la parole est prêchée et lorsqu'on ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe?
Il vient pour faire quoi? Nous allons dire qu'il ne va rien voler parce que toutes tes paroles seront sémées dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Hein? Il ne pourra pas voler. S'il est présent pour jouer son ministère de voler les graines, ce soir il a déjà échoué au nom de Jésus-Christ. Parce que ces paroles-là seront enracinées et fondées en nous. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ces paroles que tu vas libérer ce soir seront enracinées et fondées dans notre cœur. Aucune personne ne pourra ravir cette sémence indestructible que tu as déposée dans notre cœur. Nous croyons en toi. La Bible déclare que ton Père est puissant afin de pouvoir garder le dépôt, garder cette graine que tu auras déposée dans notre cœur. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Et nous savons que ce séminaire est organisé par toi et pour toi. C'est toi le moyen, c'est toi la source et c'est toi le but. Le but c'est toi, la source c'est toi et le moyen c'est toi. Rien que toi, tout pour toi. Béni sois-tu, Papa. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Le groupe musical, un chant, et je crois que le vieux va nous rejoindre dans pas longtemps. Allez. Mon cœur veut t'élever, mon cœur veut t'élever un plus haut, un plus haut. Ta prison c'est ma force, ta prison c'est mon bonheur, ta prison c'est mon bonheur. Laisse-moi t'élever plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, 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 plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, plus haut. Aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, plus haut, plus haut, plus haut. Personne n'est comme toi, tu es le Dieu infiniment saint. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu infiniment saint. De gloire en gloire, de gloire en gloire.
Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre révérend Jean Bosco Kisoba. Je te demande pour sa vie avec des cris de joie, des cris de reconnaissance, des cris de gratitude à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Nous acclamons, ne sois pas fatigué et acclame Jésus-Christ pour le don de la francophonie, le don pour l'Afrique, le don pour les nations et le don pour le monde entier. Alléluia. Amen. Papa, à quoi va? Alléluia. Je vous prie de reprendre vos places, chers frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour encore l'opportunité qu'il m'accorde d'être parmi vous. Il y a de cela 6 ans, lorsque je suis venu ici en Côte d'Ivoire pour la première fois, j'étais très touché par l'enthousiasme que votre pasteur manifestait vis-à-vis de notre message, je dirais bien le message du Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais aménagé mon programme et je suis venu ici. Alors, il y a de cela 6 ans, notre relation a beaucoup grandi. Je le remercie pour le privilège qu'il fait de moi, que je sois son père et qu'il soit mon fils. Je le prends avec beaucoup de sérieux, parce que être le père, c'est une couverture, c'est être la racine, c'est être la source, c'est être une protection, c'est être un nourricier, c'est beaucoup de choses. C'est comme ça, Dieu peut être mieux résumé si nous l'appelons Père. Et c'est la révélation que Christ a apportée dans la Nouvelle Alliance. Et je vis les efforts que vous avez faits tous ensemble, que nous arrivons à ces belles chapelles. J'étais ici la nuit, et j'étais très émerveillé. C'est clairement établi dans mon esprit que cette église, grâce sur grâce, sera vraiment comme une maison conçue sur une montagne, dans cette partie, n'est-ce pas, du monde, à partir de la Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Je crois que comme une église qui est basée sur la grâce, sur le christocentrisme, vous traversez le même problème que moi j'ai traversé il y a de cela plus de 20 ans. Quand Dieu m'a mis à cœur de commencer à recentrer mon message sur Christ, aujourd'hui j'ai 65 ans, j'ai connu Jésus à 16 ans, dans toute ma vie, je l'ai consacré pour la propagation de l'évangile. Il n'y a pas un coin en République démocratique du Congo où je ne suis pas allé pour prêcher, jusqu'à aller chez les Pygmées. La prison, je ne peux même pas en parler, selon les différents gouvernements qui sont venus à cause de l'évangile. Et lorsque j'ai pris la résolution de recentrer mon message, de le baser sur Christ, j'ai perdu beaucoup d'avantages du point de vue matériel, du point de vue tout à fait relationnel. Mais c'est un choix que je fais et je crois que je suis dans le bon. Alors maintenant, quelques années plus tard, je commence à reprendre, comme on dit, le poil de la bête, et que les gens commencent à revenir à l'église. Nous sommes identifiés comme tels, et au-delà de cela, Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, quand le pasteur a voulu que je sois ici pour partager ces 6 ans ensemble avec vous, je n'ai pas hésité de venir. Et je l'ai dit, mon fils, il ne faut pas te tourmenter parce que dans la mission, je ne dors jamais chez les gens.
J'ai dit, pour toi, je fais une exception. Je vais rester chez toi à la maison. Et voilà, je suis là. Je vais rester avec vous jusque le week-end, jusqu'à dimanche. Nous allons procéder à l'ordination du pasteur. L'ordination, c'est une reconnaissance publique et officielle du ministère. Et officiellement, je vais dire, est-ce qu'il est apôtre, il est pasteur, il est docteur, qu'est-ce qu'il est réellement? Parce que nos noms, nous les avons obtenus de nos parents. Et pour le ministère, c'est la même chose aussi. Au-delà de cela, je suis très amoureux de la Côte d'Ivoire comme pays. J'ai quitté le pays il y a longtemps, donc j'étais en Turquie, à Barcelone, à Paris. Mais quand, avant-hier, je suis arrivé ici, j'ai vu que mon âme africaine à vivre autrement. Ce n'est pas des questions matérielles, mais tu le sens au très fond de ton cœur que tu es chez toi à la maison. Et comme la Côte d'Ivoire est très comique, déjà à l'aéroport, quelqu'un qui vérifiait mes bagages, il m'a posé la question, est-ce qu'on n'a rien envoyé pour moi? Donc au lieu de demander que je lui donne quelque chose, mais il est dit vraiment d'une manière tout à fait détournée, est-ce que là où tu viens là, on n'a rien envoyé pour moi? J'ai dit, oh, on n'a rien envoyé. Je n'ai que mon sourire à te donner. Mais voilà, l'Afrique, elle est l'Afrique. Elle a la forme d'une interrogation et nous sommes là pour répondre aux besoins de l'Afrique, que ce soit pour l'évangile, que ce soit pour la politique. Je crois qu'il est, il est possible d'être chrétien, d'être patriote et de porter sa nation. Mon pays, le Congo, passe des moments très difficiles. Avant de voyager, le jour de mon voyage, notre président, Félix, a invité 18 leaders ecclésiastiques. J'en faisais partie. Et je vis mon président, j'ai dit, oh là là, c'est pas facile d'être président. J'ai simplement dit, Seigneur, il y a lieu de le soutenir. Je vis qu'il a maigri, tu sens qu'il est préoccupé, mais très assuré, très positif. Je ne vais pas dans des considérations politiques. Nous avons parlé de notre soutien parce que je vous dis la vérité, l'Église a un rôle important à jouer sur ce qui se passe dans un pays ou dans une partie du monde. Alors, mes amis, je vais mettre le point sur les i, le bar au travers des T de tout ce que le pasteur, je crois, lui et moi, nous partageons souvent les mêmes messages. Et quand parfois il veut prêcher, il n'hésite pas de m'appeler. Donc on peut rester au téléphone 30 minutes ou 1 heure en train juste de disséquer un verset de la Bible. Parce que Avi, c'est l'un de mes fils qui pose des questions ouvertes. Pas déjà des questions oui ou non. Quand il te pose une question, tu es presque obligé de donner que des explications. Alors, l'art de poser de bonnes questions relève aussi de l'intelligence. Il y a des gens qui posent des questions idiotes et qui reçoivent aussi des réponses tout à fait idiotes. Mais c'est mieux quand tu as l'occasion, comme David, il arrive dans le champ de bataille, il trouve que tout le monde est découragé, il a besoin d'être encouragé, il pose une question de motivation, il dit qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va battre Goliath? On dit non, non, sa famille sera exonérée d'impôts, il deviendra légende du roi. Donc il a senti quelque chose vibrant en lui, non, je vais régler cette affaire. Mais parce qu'il a posé la bonne question, ok? Et vraiment votre pasteur, j'ai beaucoup d'admiration. Je suis avec lui dans tout ce qu'il passe, que ce soit dans des moments difficiles. Je ne parle pas beaucoup, n'est-ce pas, de sa vie privée,
mais dites-vous que toutes les étapes de sa vie, je suis là et que rien pour moi est tout à fait étranger. Et je crois que les décisions qui peuvent être prises pour le choix de telle ou telle chose, dites-vous que je donnais ma voix, mais avant de les donner, je suis allé à l'extrême comme un bon sage pour chercher des solutions. Mais quand on a trouvé que la solution ne se présentait pas entre une institution et une personne, je préfère de sauver la personne que d'être un pharisien qui veut sauver les sabbats, qui était une structure, une institution. Je crois que notre choix, c'est le salut des hommes. Amen. Alors, la question que je voulais répondre aujourd'hui, il faut que d'une manière ou d'une autre, nous soyons fixés tous ensemble. Pourquoi nous sommes une église qui porte le message de la grâce? Pourquoi? Nous ne le faisons pas pour faire genre. Nous ne le faisons pas pour dire que nous sommes différents de tel ou de tel groupe. Non, non, de telle église. Il y a des raisons majeures et profondes qui font que nous soyons une église basée sur la grâce. Ce qu'il faut se rendre compte, ce qui rend la nouvelle alliance nouvelle, c'est la grâce. Ce n'est pas autre chose. N'est-ce pas? C'est la grâce qui rend la nouvelle alliance tout à fait nouvelle. Et le mot grâce, nous le trouvons partout. Il n'y a aucune église, il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun pasteur d'une manière ou d'une autre qui ne pourra pas parler de la grâce. On en parle quand quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, un miracle, une intervention, il dira grâce à Dieu. Et nous écoutons ça partout, mes bien-aimés. Mais il arrive que dans la profondeur, dans l'ADN de l'église ou de la personne, du prédicateur, la grâce n'est pas vraiment la substance et la base. Ce n'est que de pseudo-grâce, c'est une déclaration, mais le contour de la vie, ce n'est pas la grâce. Regardez, quand la Bible dit, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres, où on dit, on ne met pas des étoffes neuves sur les étoffes qui ont vieilli. Parce que la plupart du temps, la structure de message que nous écoutons à l'église, je vais vous révéler, c'est vraiment l'ancienne alliance. C'est cette alliance qui est caduque, obsolète, que Dieu, parce que Hébreu le dit clairement, je vais chercher le passage, Hébreu chapitre 8, verset 7, Hébreu chapitre 8, verset 7, j'aimerais bien que l'un d'entre nous s'élève pour une lecture. Si nous avons un lecteur attitré, il peut bien le faire. Luc, en effet, effet, le verset 8. En effet, si la première alliance, Est-ce que c'est clair? Arrêtons-nous là. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a eu une première alliance. Et quand nous parlons alliance, ce n'est pas un contrat. Alliance, c'est un pacte. Si le premier pacte, ça veut dire le cadre dans lequel Dieu agit, on appelle ça alliance. Moi, je suis congolais du Congo démocratique, je suis en Côte d'Ivoire. S'il y a un problème qui m'arrive, je ne serai pas jugé par rapport aux lois du Congo démocratique. Le fait que je suis sur la terre ivoirienne, ce sont des lois de la Côte d'Ivoire qui seront imposées sur moi. Sur cette base-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit, en effet, si la première alliance, bien aimé, c'est une question de cadre. Dieu n'agit pas en dehors de cette juridiction que nous appelons alliance. Donc, nous ne pouvons pas dandiner de gauche à droite d'une alliance à l'autre. Dieu a limité ça à chaque période. Il agit par rapport à ce cadre juridique que nous appelons alliance. Et là, il parle d'une première alliance. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, ça c'est la Bible qui le dit, chers frères et sœurs. Donc, lui-même qui a établi cette ancienne alliance, il a constaté
constaté que cette alliance a des défauts. Mais le terme qui est correct, ce n'est pas défaut, c'est incomplète. N'est-ce pas? Incomplète. Mais le traducteur Louis II, il a choisi le mot défaut. Mais disons incomplète. Donc si nous voulons relire ces versets, nous allons dire, en effet, si la première alliance n'avait pas été incomplète, est-ce que vous suivez? Incomplète. Parce que si l'ancienne alliance, la première alliance était complète, pouvait régler le problème de l'homme, pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu parce que cette alliance-là, où la plupart des églises autour de nous sont basées, la Bible dit que cette alliance est incomplète. C'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, il n'aurait pas été question de faire quoi? De faire quoi? De la remplacer. Ça veut dire, la nouvelle alliance, ce n'est pas... L'apôtre Paul, quand il est resté à Londres, il cherchait à les convaincre que Christ est vraiment le Messie au travers de l'Ancien Testament. Donc, il est important que nous puissions le comprendre. Alors, nous allons voir ce qu'ils écrivent. Une église qui prêche la loi mettra l'accent sur ce mot. Souvent, les genres de mots que vous écoutez dans une église qui est sous la loi, c'est le mot travail. Il y a le mot travail. Il y a le mot devoir. Tu dois. Dieu ne peut pas te bénir si toi, tu n'as pas fait ta part. Et on a toujours tendance d'être redevable à Dieu. Donc Dieu n'est jamais satisfait. Donc il y a toujours l'expression d'une dette que tu dois régler. Donc il y a travail, il y a devoir, il y a dette, il y a obligation. Là où il y a obligation, mes bien-aimés, il n'y a pas l'amour. Un homme ne peut pas retourner à la maison et dire à sa femme, embrasse-moi vite. Non, non, ça ne peut pas aller. L'amour ne marche pas comme ça. Il n'y a pas obligation. Le mot accomplir. Il y a le mot produire. Il y a toujours le mot manquer. Quel que soit ce que tu feras, on va toujours te révéler. Tu as cherché la face de Dieu, maintenant il faut chercher la main de Dieu. Et quand tu as cherché la main de Dieu, il faut chercher la face de Dieu. C'est comme Dieu est compartimenté, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, Jésus est leur sauveur, mais il n'est pas encore leur Seigneur. C'est comme quand Jésus vient, il laisse une partie de lui-même dehors. Non, il y a toujours l'idée du manque. Et vous le voyez avec l'histoire du jeune homme riche qui est venu avec les labels de la loi dire à Jésus-Christ, et Jésus l'a dit, mais sous la loi, qu'est-ce que tu lis, qu'as-tu fait? Il dit, non, non, j'ai obéi depuis mon jeune âge. Jésus dit, il te manque quelque chose. Si tu vas sur le terrain de la loi, le terrain de ce que toi tu dois faire, quel que soit ce que tu feras, il aura toujours quelque chose qui manque. Mais si tu vas sur le terrain de l'œuvre de Christ, il n'y a rien qui manquera. Parce que son œuvre est parfaite, totale et achevée. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Son œuvre est comment? Totale, complète, achevée. Il n'y a rien que tu peux mettre dans ce qu'il a fait. Il a tout est accompli. Quand il a dit Telestai, ça veut dire ce que ça veut dire. Père, par rapport à ce que je devais faire, je le fais. Rien qui manque. Et la Bible dit, Jésus disait souvent, le Fils de l'homme n'a pas une place pour mettre sa tête. Ça ne veut pas dire que Jésus était SDF. Non,
Il voulait simplement dire que le fardeau qu'il a porté, il y a quelqu'un, il n'y a pas une épaule sur laquelle il pouvait se reposer, n'est-ce pas? C'est comme ça le jour, quand il arrive à la croix, il expire, il dit, Père, je remets mon âme entre tes mains, parce que Jésus-Christ, on ne l'a pas tué. Non, non, lui-même, il a remis l'âme auprès de son Père. Et la Bible dit, il a penché sa tête. Donc, dès qu'il a accompli, il a trouvé l'endroit sur lequel il pouvait se reposer. Mais sur terre, ici, quand il travaillait, il n'y avait pas un endroit où il pouvait se reposer. Il a tout accompli. Tu n'as rien à faire. Ça choque les religieux. Tu n'as rien à faire. Mais toutes les religions sont basées à cela. Et quel que soit ce que tu feras, il aura toujours un sentiment de manque. Moi, je me rappelle, comme j'ai grandi dans une église sous la loi, même lorsqu'on jeûnait 3 jours, 4 jours, même 40 jours, on peut te chasser du jeûne simplement parce que tu as avalé la salive. Et nos dirigeants contrôlaient tous les soirs qui a avalé la salive. Et le frère Bosco soulève la main pour dire, j'ai avalé la salive. On dit, sortez de la retraite. Donc on trouvera toujours quelque chose. C'est comme ça, vous allez dans ces églises-là, il y a 40 pas pour la victoire, il y a 50 pas pour être heureux, il y en a 400 pour ceci ou cela. Waouh! Et quand tu sors, tu as tout oublié. Et c'est là qu'ils te tiennent toujours. C'est comme des féticheurs, hein? Son fétiche n'a pas marché, tu mens, tu dis, est-ce que tu as obéi à telle chose? Dis non, non, je n'ai pas. Il dit, voilà, c'est ça la raison. Toujours l'esprit de manque. Il y a aussi le genre, à part manquer, il y a aussi les services. Bien aimé, dans une maison, il y a une bonne, il y a la mère. Les deux s'occupent des enfants, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ils font la même chose. La bonne nettoie les enfants, les prépare pour aller à l'école, prépare la nourriture, sert les enfants, les porte. La mère fait aussi la même chose lorsqu'il a ses moments libres. Mais la maman les fait pour l'amour et la bonne les fait pour l'argent. Donc on peut tous servir Dieu, prêcher, évangéliser, être à l'accueil au protocole, mais la raison qui nous anime à servir, les motivations ne sont pas les mêmes. Il y a servir, il y a toujours s'efforcer. Le royaume de Dieu est forcé, il faut s'efforcer. C'est comme ça, parfois, quand tu vas dans ces églises, une belle femme, quand il prie, le maquillage est parti, les make-up, les bijoux tombent, le visage est chiffonné, il change, il croit que c'est par là. Mais même le diable n'a pas peur de ton visage, ni le son de ta voix. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours lutté. La vie est toujours un combat. Il y a des mots comme souffrir. Ils font souvent l'éloge de la souffrance. Ils ont des paroles comme Dieu m'a brisé. J'ai telle maladie parce que Dieu l'a permis. Waouh! C'est toujours, il faut obéir. Et nous te parlons de l'obéissance totale, l'obéissance partielle. Et ça ne manque jamais dans ces églises qu'on parle tout le temps du péché, du péché, du péché. Or que le péché a déjà trouvé la solution dans ce que Christ a accompli à la croix. Il y a toujours l'idée de confesser, de confesser. Il y a un grand esprit de condamnation, de jugement, de commandement, de culpabilité, de condamnation, de pénalité, de punir. L'offrande du pardon, on a ce genre de choses. L'offrande de rachat, vous qui avez fréquenté ces églises, merci pour l'aide. Offrande de rachat. Mais une église qui prêche la grâce,
nous avons nos mots qui nous caractérisent. L'amour. Alléluia. L'amour. Vous savez, mes bien-aimés, l'une des choses qui a fait que le christianisme se répande au premier siècle, c'était l'amour. Parce que dans l'Ancien Testament, quand ton frère ou ta soeur a la lèpre, il faut le chasser de la maison. Quand il meurt, il ne faut pas les toucher. Même les maladies, on ne pouvait pas les supporter. Mais quand Christ est venu avec le christianisme, ils ont vu que les chrétiens pouvaient vivre avec leurs frères malades. Prier même pour leur guérison. Ce langage et cet environnement de l'amour a touché beaucoup de gens à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, même lorsqu'on est sous la grâce, dans nos relations les uns les autres, nous prêchons la grâce, mais dans nos relations, nous sommes sous la loi. Ça ne doit pas être ainsi. L'amour, on a la révélation de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un pharisien s'approche de Jésus et dit, quel est le plus grand commandement? Bon, comme il a posé la question, c'est la loi, papa. Et Jésus lui dit, mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et voilà. Et le deuxième qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ça, c'est une réponse par rapport à la loi. Ça veut dire, si je ne m'aime pas moi-même, ça me donne le droit de haïr l'autre. Parce que je peux t'aimer si moi-même, j'ai de l'estime et de l'amour sur moi. Est-ce que vous voyez la faiblesse de ces commandements-là? Parce qu'il y a des gens aussi qui ne s'estiment pas, ou bien parce qu'ils m'ont fait souffrir, je n'ai plus l'amour de moi-même, on n'a pas l'amour de soi-même, comment je pourrais le donner à l'autre parce que je ne m'aime pas déjà moi-même? Et Jésus vient ajouter, tu aimeras ton prochain comme moi, je vous ai aimé. Maintenant, la mesure a changé comme Christ nous a aimés. Et comment Christ nous a aimés, on lui pose la question, il dit, même si ton frère t'a offensé 7 fois dans une journée, il faut les pardonner. Et l'amour est basé par ces 2 paroles, donner et pardonner. S'il n'y a pas de ces 2 mots-là, ce n'est pas l'amour. C'est donner et pardonner qui sont la base de l'amour. Et nous le voyons sous la grâce. Il y a l'amour. Il y a la foi. La foi, ce n'est pas une roue de secours. Le juste vivra par la foi. Il y a des mots comme repos. Nous ne sommes pas dans des luttes perpétuelles. Mais le repos. Pardonner. C'est notre langage. La faveur. Les cadeaux surprenants de Dieu. Les surprises de Dieu. Nous ne sommes pas dans un domaine d'arracher, mais plutôt de recevoir. Ça, ce sont nos mots. À tous qui l'ont reçu. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Nous sommes dans le langage des justes. Nous sommes des justes. Étant justifiés par Jésus. Et la preuve, la quittance, que nous sommes justifiés, la Bible le dit clairement. Jésus est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Quant à nos offenses, il a accepté de mourir. Quant à notre justification pour être déclaré juste, Jésus-Christ est ressuscité. Et lorsque le diable veut, n'est-ce pas, te convaincre du contraire, tu y as l'évidence, la résurrection de Jésus. Qui te fait croire, tu es justifié. Ne regarde pas en toi-même, à son œuvre, à lui. C'est là la Bible dit, lui qui a été juste est devenu pécheur pour que nous qui sommes des pécheurs, nous devenons justes. Et cet échange a eu lieu. Donc, juste, justifié, déclaré juste. Nous ne sommes pas tolérés, mais Dieu nous a acceptés. Donc l'acceptation, accepter, c'est nos verbes, c'est nos mots. Sous la grâce. Demeurer, n'est-ce pas? Ça, ce sont nos mots. L'abondance, la plénitude, la communion. Nous nous appelons des bien-aimés
Et Dieu même nous appelle les bien-aimés. Nous sommes des fils, des enfants de Dieu. Nous parlons bonne nouvelle. Nous parlons de la bénédiction. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Nous parlons de la liberté. Et la grâce tire toujours sa source dans l'homme intérieur. Ça veut dire que nous parlons de la spiritualité. Nous parlons de la nouvelle création. Quand on parle de création, c'est l'émanation de Dieu. Dieu nous a refait. Il nous a recréés. Nous parlons lumière, nous parlons vérité, nous parlons puissance. Et tout court, nous parlons de Jésus. Mais une église qui mélange la grâce, il utilisera tout ça, mes bien-aimés. À la fois tantôt. C'est comme ça que quand vous allez dans les églises où la grâce n'est pas prêchée, parmi les éléments, vous allez voir un manque de cohérence. Donc du début à la fin de l'année, si vous suivez les enseignements, ils se contredisent les uns les autres. Il n'y a pas de cohérence. Un problème t'arrive, tantôt on dit c'est Dieu qui t'a frappé. À une autre occasion on dit non, ce sont des démons qui te poursuivent. Et parfois tu ne sais pas où est-ce que tu dois te situer. Parce qu'il y a un mélange. Et quand on mélange des pinceaux comme ça, souvent il y a des problèmes. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une église sous la grâce? Clairement. Qu'est-ce que nous comprenons quand nous disons une église? Comment je vais... Où se trouvent les talons pour savoir cette église est sous la grâce ou n'est pas sous la grâce? Il y a 8 signes, 8 indications pour que tu comprennes. Même quand tu suis un prédicateur à la télévision qui soit célèbre, tu peux bien le regarder et dire non, lui n'est pas sous la grâce. Il est dans un mélange de la grâce et de la loi. Et quand nous parlons d'église, nous parlons aussi du chrétien, nous parlons des prédicateurs, nous parlons du croyant. Un croyant qui est sous la grâce et celui qui est sous la loi. Parce que la Bible dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Les églises où les chrétiens de la grâce prêchent Jésus et rien que Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Rien que Jésus. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit quelque chose. Il dit, et là, il dit, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de Christ. C'est fort. Amen. En fait, avec tout ce que Paul a accompli, il a des raisons de se glorifier. Vous êtes d'accord avec moi? Écrire la moitié du Nouveau Testament, établir implanter la plupart des églises, aller jusqu'au 3e ciel, des révélations que l'apôtre Paul nous apporte sur le christianisme et sur la nouvelle alliance, sur Christ, c'est vraiment des révélations extraordinaires. Donc, il pouvait se glorifier de toutes ces choses-là. Donc, quand il dit « je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de Jésus », qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne me glorifie pas ni de ce que Dieu fait au travers de moi, ni de ce que je fais pour Dieu, mais je me glorifie de ce que lui, il a fait pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute la gloire de l'apôtre Paul est basé sur ce que lui a fait ou sur ce que Dieu a fait de travers, mais basé sur ce que Dieu a fait. Parce qu'il dit, je me glorifie de la croix de Christ. Regardez nos prédicateurs aujourd'hui, ils ont des choses sur lesquelles ils se glorifient. J'ai suivi même l'un d'entre eux, il dit, il est le pasteur le plus riche de la Côte d'Ivoire. Ça c'est grave. C'est grave.
grave. Nous devons nous glorifier, même pas de ce qu'il fait au travers de nous. J'ai ressuscité des morts, je suis le bon prédicateur, j'ai la plus grande église. Il dit même ça, ça doit pas être un sujet de gloire. Si tu dois te glorifier, tu dois te glorifier pour ce que lui, il a fait pour toi. Et c'est ça qui te donne la valeur. Je n'ai pas voulu connaître autre chose, si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Mais quand tu vas quelque part, tu es massacré sous des messages, sous les démons, sous les diables, sous les parents, toutes ces choses-là. Mais bien aimé, ça n'a rien à voir. Parlons du Christ. C'est un programme. C'est une vie. Dieu ne nous a pas donné deux choses. Il nous a donné une personne. Et tout ce que nous avons besoin, ça se trouve en lui. Il est notre joie. Il est notre paix. Il est notre délivrance. La Bible dit, il a fait du Christ notre sanctification. 1. 2. Notre justice. 3. Notre sagesse. Notre rédemption. Parler du Christ, mes bien-aimés, le monde, ce qui manque, c'est Christ. Quand j'étais en Turquie, Dieu m'a fait une faveur. Comme je voyais souvent avec Turkish en business class depuis des années, ils m'ont accordé comme, comment on peut dire ça, c'est comme un voyage de bonus comme ça, que j'aille visiter toutes ces villes-là d'Apocalypse. Pergame, Thyatire, du 12 au 18. Mais bien aimé, la question que je peux me poser, comment toutes ces villes-là, partout là, il y avait des premières églises de la foi chrétienne. Qu'est-ce qui a fait que cela a basculé? Aujourd'hui, ça devient un pays islamique. C'est une question que nous devons nous poser. Ils ont une foi ou un salut clopin. Aujourd'hui, tu es sauvé, demain, tu peux le perdre. Les églises de grâce rassemblent à Christ, sentent comme Christ, marchent comme Christ et parlent comme Christ. C'est ce que nous devons refléter. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Nous allons continuer demain sur les églises sous la loi et donner quelques implications. Le fait que nous sommes engagés du message sous la grâce, beaucoup de combats, beaucoup de choses arriveront, mais nous allons tenir le coup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez quelques questions, je pourrais répondre pour nous éclairer. Mais je n'ai pas entendu ce que tu avais dit par rapport au sacrificateur qui avait l'étoffe et qui avait plusieurs pierres sur lui. Oui, la différence entre le prophète et le sacrificateur, le prophète vient de Dieu vers le peuple, mais le sacrificateur vient du peuple vers Dieu. Ok? Et Jésus, comme souverain sacrificateur, selon la sacrificature aaronique, il avait un habit sacerdotal qui portait un message, un enseignement. Et sur sa poitrine, il y avait les 12 pierres des enfants d'Israël. Donc chaque tribu avait une pierre spécifique. Le diamant, l'or, le topage, l'onyx. Il y avait vraiment des pierres différentes pour montrer que nous sommes différents. Nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas uniformes. Mais Dieu nous porte dans son cœur. Et le cœur, c'est le lieu de l'amour. Mais à part le cœur, il y avait des cordes derrière qui tenaient ces plates-là sur lesquelles il y avait des noms. C'est comme un plateau, il y avait des noms. Il y avait une corde derrière qui le soutenait. Ça veut dire que tu ne peux pas tomber. Quand Dieu te porte, quel que soit ce qui arrive, tu ne tombes pas parce qu'il y a des cordes.
Mais au-delà de cela, sur chaque épaule, il y avait 6 tribus. Dans chacune des épaules. Ça veut dire, Dieu te porte dans son cœur, Jésus te porte dans son cœur, et il te porte aussi sur ses épaules. Amen. Tu ne marches pas seul. Amen. Quel que soit ce qui arrive, c'est toi qui le portes. Et quand il se présente devant Dieu, il ne se présente pas en son nom. Il est ton représentant. C'est comme la Côte d'Ivoire qui va jouer avec le Sénégal en football. On dira que la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire a marqué. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont sur le terrain de football. Nos joueurs nous représentent. Ok? Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus nous représente. C'est comme le combat de Goliath et de David. C'était un combat des représentants. Si votre représentant perd, c'est tout le peuple qui a perdu. S'il gagne, c'est tout le peuple qui a gagné. Ok? Mais notre représentant en nous, c'est Christ. Il nous porte sur le cœur et il nous porte sur ses épaules. Donc, ce n'est pas en son nom qu'il est devant Dieu, il est là au nom de son Père. En notre nom, parce qu'il est venu de nous. Ok? Et ce qui est extraordinaire, jusqu'à aujourd'hui, Jésus a gardé sa forme humaine. Il n'a plus repris sa forme de l'esprit avant. Parce que tel qu'il est parti, tel qu'il reviendra. Amen. Amen. Voilà. Bonsoir, pasteur. Oui. Le point 4 d'une église Sous la grâce. Sous la grâce, vous avez dit, elle estime que la loi, j'ai pas bien capté ce point. Non, il estime que la loi a été donnée pour un but. Et ce but-là, c'est pour nous amener à Christ. C'est clair? Voilà. Je viens sur un verset de l'Ancien Testament. Isaïe 45, verset 7. Je forme la lumière, j'écris les ténèbres, je donne la prospérité, j'écris l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je voulais savoir, ce verset-là, beaucoup de pasteurs disent que c'est d'actualité actuellement. C'est d'actualité, quoi. C'est d'actualité. D'actualité. Oui. Parce qui a actualisé ça? Ils disent que ils forment la lumière, ils forment les ténèbres. Et ce verset est repris par certains pasteurs. Donc je voulais savoir, sous la grâce, est-ce que... Je peux répondre ça sur deux manières. La plupart des versets, il n'y en a pas que ça. Hein? Il y a beaucoup de versets que nous pouvons vraiment lire et voir dans ce sens-là. Mais dites-vous que toutes ces choses-là, avant, il n'y avait pas un médiateur entre Dieu et les hommes. Le fait que Christ est notre médiateur et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, on ne peut pas condamner une personne pour la même faute deux fois. Jésus-Christ réellement, pour tout ce qui concerne nos péchés, passé, présent et futur, il a réglé ça. Et Dieu lui-même, dans la Nouvelle Alliance, il dit, d'une source d'eau ne peut pas sortir l'eau douce et amère. Même à nous, il nous demande, ne maudissez pas, bénissez. Et à part ça, tout ce que vous voyez écrit dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que je dis que ceux qui sont sous la grâce, ils surestiment les paroles du Christ par rapport à d'autres écrits. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas la hiérarchie des paroles dans la Bible. Il y a des paroles, par exemple, il dit, donnez-vous un saint baiser. Est-ce que c'est une doctrine? Ce n'est pas une doctrine, mais c'est une parole que nous trouvons dans la Bible. C'est une affaire tout à fait culturelle, n'est-ce pas? Comme c'est à des Corinthiens qu'il a écrit, c'est une manière à lui. Mais culturellement, ça ne nous concerne pas. Et dans la Bible, il y a aussi des divisions. Vous verrez qu'il y a des paroles, on dit, femmes soyez soumis, mari aimé, c'est une division. Une recommandation pour la femme, une recommandation. Donc, la Bible a des divisions comme ça. Et particulièrement,
Il y a des versets aussi dans l'Ancien Testament. Tu verras que ça a été annoncé comme une prophétie. Une partie s'est accomplie par rapport à Israël. Une autre partie s'accomplira par rapport à l'Église. Toutes ces choses-là, ça nous demande des études tout à fait profondes. Mais ce que vous pouvez simplement mettre à la ligne de mire, que Dieu t'aime. Le fait qu'il t'aime, il ne peut pas à la fois t'aimer et te donner de mauvaises choses. Parce que méchant que vous êtes, vous ne pouvez pas le faire pour vos enfants. Combien à plus forte raison Dieu lui va le faire. Et quand nous prenons Jésus-Christ, parce que je l'ai dit souvent, Jésus est né pour mourir à la croix. Mais pourquoi il a fait 33 ans sur la terre? C'est pour nous révéler le cœur du Père. C'est Dieu que vous ne connaissez pas. Regardez comment il est. Et quand vous regardez, Jésus-Christ, durant les 3 ans de son ministère, ses disciples ont fauté, ses disciples ont commis des erreurs, ses disciples les ont trahis, ses disciples ont fait ceci. Il n'y a aucun disciple que Dieu a infligé une maladie. Non. Ça veut dire qu'il nous révèle même le cœur de Dieu par son ministère durant 33 ans. Donc, comme ces versets-là cités est en dehors du contexte, je ne connais pas le texte tout entier, je ne peux pas m'hasarder à faire des commentaires. Mais ce que je dois simplement comprendre, que Dieu même, il est mon Père, il a donné sa parole, parce que la Bible dit, toute écriture est pour instruire, convaincre et corriger. Donc maintenant, dans la nouvelle alliance, sous la grâce, la seule manière que Dieu utilise pour nous corriger, c'est au travers de la parole. Mais comme nous sommes dans une société où il y a des lois, n'est-ce pas? Quand tu pêches, on peut t'arrêter. Tu peux avoir des problèmes psychologiques, tu te donnes la mort. Tu peux avoir des problèmes dans ton ménage. Tu as volé, tu peux avoir des problèmes du travail, un problème de réputation. Mais ce n'est pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, toutes ces choses ont été réglées, les péchés passés, présents et futurs. C'est par rapport à nous les hommes. C'est par rapport à des lois qui réglementent la société dans laquelle nous trouvons qu'il peut y avoir des problèmes. Ok? Mais mettez-vous dans votre esprit, Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté. Dieu n'est pas comment je peux, bipolaire. Non, non. La lumière, le ténèbre. Non. Non. Amen. Oui, Amen. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. En fait, moi, ma question, c'est la promesse de la grâce à Abraham. Je voulais mieux comprendre si Abraham a vécu cette grâce-là ou pas. Quand tu lis la Bible dit Jésus-Christ est venu pour accomplir les promesses d'Abraham. Donc, il a vécu une partie dans l'environnement, mais la réalité de ça, parce que la Bible dit, quand on parle de la postérité, il ne s'agit pas aux postérités, mais la postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Donc, quand Dieu a promis à Abraham qu'il aura la postérité comme les étoiles, comme les sables de la terre, ce n'est pas plusieurs personnes. Tout ça nous envoyait à une seule personne, Jésus-Christ. Et quand lui, il est venu, il n'est pas venu avec un autre cahier de charges, c'est pour accomplir ce que Dieu a promis à Abraham. Parce que Dieu est respectueux de l'alliance. Amen. Merci. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Je vais poser une question, certainement, peut-être que vous l'avez déjà répondu et je n'ai pas prêté attention. La Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Et dans nos habitudes, on a tendance à dire que lorsqu'un enfant faute, il faut le corriger. Et cela m'amène à poser cette question. Si je suis à l'image de Dieu, est-ce que Dieu, étant l'image de Dieu, est-ce qu'il arrive parfois où Dieu peut châtier ses enfants dans la mesure ou dans la perspective de les emmener à la correction? Oui, le seul moyen maintenant sous la nouvelle alliance que Dieu nous châtie, c'est la parole. La Bible dit l'écriture est là pour nous corriger.
C'est la correction. Et le but de la correction, c'est rendre meilleur. Ce n'est pas le châtiment pour châtier. Et Dieu ne peut pas dire, ah, je n'arrive pas à droiter cet enfant, maladie vient à mon secours pour le remettre en chemin. Dieu ne peut pas demander le secours d'une maladie, d'une malédiction, pour que son enfant, il lui a permis de pêcher de poissons qu'il ne pouvait pas attraper toute la nuit. Dès que le gars a attrapé des poissons en quantité industrielle, il est tombé par terre, il dit, je suis pêcheur. C'est la bonté qu'il a chantée. Quand tu fais la prière de notre Père, donne-nous le pain quotidien, il n'y a pas de conditions. C'est pardonne nos offenses ou c'est après. D'abord, donnez-moi le pain que je mange bien, après je vais confesser le péché. N'est-ce pas? Donnez-moi mon pain quotidien et après, pardonne que je mange d'abord. Et après, nous allons voir cette histoire du péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain. Merci. Nos vies, c'est grâce à toi. Nous sommes ce que nous sommes. C'est à cause de toi. Merci pour l'œuvre. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour la résurrection. Merci pour la rédemption. Merci pour le pardon. Merci pour l'amour, pour le repos. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour toutes ces choses que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, que Dieu répande sa grâce sur chacun de vous. Au nom de Jésus, Amen. Père, merci Seigneur parce que nous avons été édifiés sur ton fondement, sur le Christ. Nous avons été édifiés parce que tu es la pierre sur laquelle nous bâtissons. Merci pour cet atelier de formation. Merci pour ces paroles que nous avons reçues. Des paroles de vie, des paroles qui nous montrent comment est-ce que nous devons construire l'évangile. L'église qui parle de la grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces éléments que tu viens de nous donner, Seigneur. Pour cette lampe et cette lumière qui vient encore pour nous éclairer, Seigneur. Pour que nous puissions te voir tel que tu es. Nous te célébrons, Père, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons prier, nous avons dit, cette graine qui a été sémée ce soir dans notre cœur soit enracinée, fondée et commence à porter du fruit dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Ensemble, prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette sémence indestructible, cette sémence de vie, cette sémence incorruptible que nous avons reçue au travers de ton enfant, au travers de ton fils. Seigneur, merci parce que nous le recevons avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de foi. Tu as dit à tous ceux qui ont reçu, ce soir nous t'avons reçu, Seigneur. Tu as frappé et nous t'avons laissé entrer, Seigneur. Merci pour cette graine de vie. Merci pour l'arbre de vie. Merci pour cette parole que nous venons de consommer, de manger. Merci pour ton amour, Seigneur. Toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Nous croyons par la foi que cette graine commence maintenant à grandir en nous. Toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Pendant que le groupe musical sera en train de donner un chant, merci de faire ton offrande. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ.